Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Oh, oh. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Disons, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mes entreprises. Alléluia. De toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je dis, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Oh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Sois le Dieu de ma vie, je m'attends à toi. Hey. Sois le Dieu de ma vie, je m'attends à ton toucher. Alléluia. Parce que tu es si merveilleux. Alors je peux simplement lever mes mains. Lever mes mains en disant que tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu peux simplement t'attendre à ton Dieu ce soir. Lever tes mains vers le ciel. Alléluia, disons-le ce soir. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Disons, oh ton nom. Oh ton nom est si merveilleux. Oh ton nom. Oh ton nom est si merveilleux. Ton nom, oh Jésus. Ton nom, oh Jésus. Christ, mon roi. Oh ton nom est si merveilleux. La puissance est sans pareil. Tu peux agiter tes mains en disant, oh ton nom est si merveilleux, Jésus. Le nom, oh ton nom est si, oh ton nom est si merveilleux. Oh ton nom est si merveilleux.
pareil, ta puissance est sans pareil. Oh, ton nom est si merveilleux, ton nom, oh, ton nom est si merveilleux, merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux, ton nom, oh Jésus Christ, mon roi. Ta puissance est sans pareil, puissance est sans pareil. Oh, ton nom est si merveilleux. Une dernière fois, tu peux le dire en acclamant, en acclamant, en acclamant, en acclamant. Oh, ton nom est si merveilleux. Tu peux acclamer ton Dieu et déclarer, ton nom est si merveilleux. Ton nom, oh Jésus Christ. Acclame ton Dieu parce qu'il est merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ta puissance est sans pareil. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom, oh Jésus. Tu peux le dire, ton nom. Oh, ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom, oh Jésus Christ, mon roi. Alléluia, tu peux acclamer ton Dieu, acclamer sa puissance. Alléluia, acclame ton Dieu ce soir. La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateur: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire. L'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Le Centre d'évangélisation Béthanie est un ministère d'essence jeune. Les premiers leaders de ce ministère ont répondu à l'appel étant même adolescents et ceci continue jusqu'à aujourd'hui. Béthanie est un centre apostolique visionnaire et missionnaire qui a apporté le réveil dans notre pays. Le premier acte de notre vision, c'est prêcher l'évangile pour susciter un nouveau réveil qui nous permet, en tant que ministre du culte, en tant qu'entité ecclésiastique, d'œuvrer, n'est-ce pas, à la restauration et à la guérison des nations. Ceci en vue de susciter une nouvelle génération de leaders pour répondre aux exigences de restauration et d'élévation de la nation. Règne, ô Dieu, sur le grand montagne, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a dit: ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. La cathédrale de la foi, c'est une vision, une histoire, une réalité, une vérité.
Il est important de comprendre d'abord que nous voulons penser au futur, donc à notre jeunesse. La construction de cette cathédrale vient à point nommé pour nous les jeunes, pour continuer cette action qui a commencé depuis les années 80. En bâtissant une cathédrale, mais qui est également un hôtel de prière, au-delà du fait d'être un bâtiment où notre ministère aura ses activités propres, mais en consacrant 3 jours à la prière, à toute personne épris de paix qui veut prier pour le Gabon. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes en pleine construction. Nous sommes au niveau de la façade. Nous voulons que la façade se termine dans les temps. Donc nous aurons vraiment besoin de la participation de tout un chacun, de tous ceux qui veulent que le Gabon ait cet hôtel où tous pourront venir prier Dieu pour le bien de la nation, pour la paix dans la nation. Un lieu où la nation peut trouver un vivier de cadres capables d'accompagner la gestion de notre pays. La cathédrale de la foi est un espace de motivation pour ceux qui sont découragés, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de repartir à zéro. Un lieu d'initiative et de réinsertion. Cette cathédrale est réellement un hôtel pour nous. C'est un témoin de ce que Dieu fera dans nos vies et dans la nation. En grec, le mot nation, c'est ethnos, toutes les ethnies, toutes les compétences de la société, dans leur diversité. Ce lieu sera ouvert pour que les gens viennent prier pour la paix du pays. Je crois que investir pour la cathédrale de la foi, c'est investir pour le Gabon de demain. La cathédrale de la foi est comme, si vous voulez, un incubateur d'une nouvelle race de leaders au Gabon. La cathédrale de la foi devient également ce qu'on appelle le siège apostolique de notre ministère. Investir pour la cathédrale de la foi, c'est donner à Dieu, qui vous le rendra au centuple. Jetez votre pain à la surface des eaux. Il vous reviendra. Nous voulons avoir un impact sur la société, mais on va dire dans le domaine social. Mais nous avons un département aide d'assistance. Pourquoi nous le faisons? L'impact social de l'Église. Tout en vous rappelant, mesdames et messieurs, qu'en fait, vos dons sont des semences. Un lieu où, lorsque vous arrivez, vous fléchissez vos genoux sur l'autel. Dieu, dans le ciel, connaît vos manquements, les défis à relever et la solution est trouvée. Non pas les œuvres, car aucun mérite ne peut sauver, mais c'est son sang qui change l'impie en élu de Dieu. Non pas les œuvres, car aucun mérite ne peut sauver, mais c'est ton sang, Jésus, qui change l'impie en élu de Dieu. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Oh, agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Ton sang parle, encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Alléluia, ton sang parle, quel que soit le mal, Jésus, ton sang parle.
Alléluia, Prince of Peace, ton sang parle. Encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Quel que soit le mal, ton sang parle. Quel que soit le mal, Jésus, ton sang parle. J'ai dit non par les œuvres, car aucun mérite ne peut nous sauver. Mais c'est ton sang qui change l'impie en élu de Dieu. Non par les œuvres, aucun mérite ne peut sauver. Mais c'est ton sang, Yahweh, qui change l'impie en élu de Dieu. Alléluia, agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Ton sang parle, Jésus. J'ai dit ton sang parle encore aujourd'hui. Quel que soit le mal, Jésus, ton sang parle. Quel que soit le mal, ton sang lave, ton sang parle, ton sang crie plus fort. Je dis ton sang parle, ton sang parle pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour celui qui suit. Ton sang parle, il parle plus fort que le vaudou, que le sang rituel dans les crimes rituels, que le coronavirus. J'ai dit ton sang parle plus fort que la malédiction. J'ai dit ton sang parle plus que la maladie. Jésus, ton sang parle plus que le péché. J'ai dit ton sang parle. Jésus, ton sang parle. Qu'il parle encore pour ma nation. Que ton sang parle. Qu'il parle. Quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo maintenant, quelle que soit la gravité de ce que tu as fait, je dis son sang parle plus fort. Je ne sais pas par quoi tu es retenu. Je ne sais pas quel est le sort qui a été imposé à ta vie. Peut-être que c'est le sang de ta famille qui veut parler plus fort. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un sang qui est au-dessus. C'est le sang de l'agneau. Permets que ce sang te lave. Accepte Jésus. Son sang parlera pour toi. Donne ta vie à Jésus. Pour que son sang parle pour toi. Car ce n'est pas les œuvres. Car aucun mérite ne peut sauver. Mais c'est son sang qui change l'impie en élu de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur encore une fois pour ces temps exceptionnels que nous avons eus tout au long de ce séminaire d'entrée académique depuis mercredi avec le message et l'enseignement extraordinaire de l'apôtre Alain Caron du Canada que nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, son épouse avec qui les deux célèbrent leur anniversaire de mariage. Nous n'oublions pas tous nos bien-aimés frères et sœurs ministres du culte de cette église, le chemin au Canada et tous ceux qui nous suivent depuis le Canada. Nous avons également la joie d'avoir eu le révérend pasteur Alain Malcolm Olago qui a fait aussi un message puissant qui nous a édifiés et qui a rappelé à chacun d'entre nous quelques vérités fondamentales qui étaient nécessaires d'entendre et d'écouter en ces temps. Nous nous sommes pleinement réjouis de ce qui s'est passé hier avec le révérend Xavier Ngumba que nous saluons depuis Port-Gentil pour le remercier encore une fois de ce merveilleux message qu'il a vraiment apporté, cet enseignement biblique empreint de beaucoup de vérités, de beaucoup de principes bibliques et nous avons pu en fait tout simplement nous rendre compte de la grandeur d'âme, la grandeur d'esprit, de la connaissance des vérités fondamentalement bibliques qu'il a partagées avec nous.
Nous sommes véritablement heureux d'avoir aujourd'hui une femme de distinction, une femme particulière, au-delà de son humilité, sa simplicité. Et j'aimerais vous dire que peut-être je suis la meilleure personne qui peut parler d'elle. C'est parce que c'est une servante de Dieu, je l'ai connue, elle servait déjà Dieu avant qu'on se marie et qu'elle soit bien sûr la mère de nos enfants, nos merveilleux enfants. C'est une servante de Dieu et je peux vous dire que j'ai toujours du plaisir de partager, de discuter avec elle et beaucoup même des orientations, des enseignements que nous pouvons donner. Nous en avons discuté certainement ensemble, la perspective, la perception des choses parce que nous avons des longs moments d'échange et c'était pour moi et c'est pour moi un honneur et véritablement un bonheur de savoir qu'aujourd'hui elle aura à partager des choses extraordinaires qui vont véritablement nous bénir. Comment la présenter? C'est une théologienne, elle a osé faire des cours de théologie, elle a une licence en théologie et c'est pas toujours donné. Hein? Quand une maman a déjà fait des enfants, a servi Dieu, certes, a une expérience, avoir assez d'humilité pour dire je veux m'asseoir pendant 4 ans pour apprendre. Et elle a fait des cours en hébreu, en grec, en plusieurs autres matières théologiques, n'est-ce pas? Le mentorat et l'eschatologie, le leadership et un certain nombre d'enseignements. Elle est aussi une femme qui écrit. Et elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait écrire. Et nous l'avons boostée, nous l'avons encouragée avec un ami. Et elle a écrit 2 merveilleux livres. Le premier s'intitulait, ou bien s'intitule, puisque le livre existe encore, « La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée ». Et le deuxième que j'aime beaucoup plus parce que j'ai vu le travail profond qu'elle a fait en l'écrivant, Femme, quelques points de doctrine. Je vous recommande ces livres. Si vous êtes une femme, que vous voulez servir Dieu, que vous aspirez à servir Dieu dans le ministère, lisez ce livre, Femme, quelques points de doctrine. Et même si on est un homme, on est surtout un leader, un pasteur, pour savoir comment, n'est-ce pas, comprendre que la femme, elle aussi a un ministère qu'elle doit exercer parce que Dieu l'appelle également au sacerdoce et elle nous a démontré à travers ce merveilleux livre un certain nombre de vérités par rapport à l'office de la femme. Et vraiment, c'est un livre que je vous invite à lire. Aujourd'hui, vous savez, c'est une femme pragmatique, c'est une femme de Dieu pratique. Et ce que j'aime, même dans le cadre du ministère, souvent, c'est à elle que nous avons donné la mission, n'est-ce pas, de tout ce qui est du domaine de l'éthique. Mais ce que nous aimons chez cette grande dame de cœur, cette femme de Dieu, c'est sa capacité à être pragmatique, à être pratique, à dire des choses, des vérités, d'une grande simplicité et de trouver des mots, les mots justes pour pouvoir traduire sa pensée. Vous serez donc véritablement bénis à travers ce qu'elle va vous partager maintenant. Nous saluons la révérende scolastique Badinga. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons encore une fois remercier le Seigneur qui nous permet encore d'être ce soir avec vous et chez vous. Je crois que Dieu nous a tous réunis, nous a tous rassemblés, nous a tous mobilisés pour un objectif. Et je crois que ce séminaire a un but. Ce séminaire, c'est pourquoi Dieu l'a suscité. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier Dieu? Qui est comme toi, Éternel des armées? Seigneur, nous sommes tous réunis pour pouvoir entendre ta voix. Nous voulons te remercier déjà pour ceux qui sont passés et qui ont parlé de ta part. Seigneur, les oracles de l'Éternel, qui ont dit, Seigneur, des mystères que tu as accrochés à leur âme, à leur esprit. Seigneur, pour qu'ils soient libres de libérer la parole. Seigneur, aujourd'hui, dans ces temps, mon Dieu, ce soir, nous t'invoquons et nous t'appelons. Nous avons besoin que tu sois avec nous, afin que le peuple, Seigneur, Seigneur, tu t'es acquis au prix de ton sang, puisse être capable d'entendre la voix et le son de la trompette pendant, Seigneur, que ta servante, Seigneur, va ouvrir la bouche, tu la remplis, tu me remplis pour que je sois, Seigneur, ton instrument ce soir. À toi soit la gloire pour l'éternité. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? Ce soir, je crois que Dieu a une parole pour chacun de nous. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que la peur n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Si tu as peur, le diable pourra faire de toi ce qu'il veut. Alors il est temps pour toi que tu laisses le diable à sa place.
Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu as besoin de garder tout simplement la parole de persévérance. Parce que c'est le temps pour chaque enfant de Dieu de prendre courage. Ce n'est pas le temps pour toi de commencer à avoir peur. Et comme l'a dit quelque part le révérend, le diable fait une œuvre qui le trompe. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours utiliser la partie inutilisée de notre cerveau pour faire ce qu'il veut. Alors il va introduire la peur, il va introduire la crainte pour que nous ne puissions pas avancer. Mais je vous assure, aujourd'hui, l'Église passe par des temps peut-être difficiles, mais c'est une opportunité pour l'Église. C'est une opportunité. Le diable fait une œuvre qui le trompe. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dis avec moi, je ne dois pas avoir peur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que nous avons celui qui vit aujourd'hui avec nous et qui nous donne les opportunités aujourd'hui. Alléluia. L'Église est dans une bonne accélération aujourd'hui. L'Église est dans un temps exceptionnel. L'Église est dans des temps extraordinaires. Moi, je suis content de savoir, par le temps où nous passons aujourd'hui, Dieu a une solution pour l'Église. Dieu a un temps exceptionnel pour l'Église, je le redis. Et Dieu recherche l'Église, celle-là dont les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre elle. C'est cette église-là qui va faire la différence entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. C'est cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable que Dieu va venir chercher. Mais je vous en prie, l'église aujourd'hui, ce n'est pas l'église forcément que nous pensons parce que nous sommes dans nos temples. Non, tu es l'église. L'apôtre Caron nous a dit, sommes-nous l'église? Mais nous avons besoin, chacun de nous, de représenter l'église. Parce que l'église n'est pas ce que les religieux pensent. Ou certains pensent. Parce que l'église aujourd'hui, ce n'est pas forcément là où les brebis sont empaquetées, non. L'église est l'église des vainqueurs. Dieu veut rendre inébranlable dans ces derniers temps dans l'église tout ce qui est ébranlable. Alors, nous devons comprendre dans ces temps que l'église subit en ce moment une véritable provocation de sa foi, de son éthique, de sa croyance, de ses ressources et même de sa réflexion théologique. Cette période de temps nous amène à nous examiner, bien-aimés frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, l'Église connaît aujourd'hui des chamboulements. Mais c'est pour un but. Tout simplement, Dieu veut venir dans ces derniers temps cribler et tamiser son Église. Parce qu'il faut que les choses inébranlables subsistent. Alors Dieu nous demande quelles sont les ressources que nous avons. Quelles sont les ressources que nous avons? La parole de Dieu nous dit dans Luc 21, chapitre 36, de veiller et prier afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Quelles sont ces choses qui vont arriver? Mais vous savez, l'Église ne pourra échapper à toutes ces choses que si elle ne se met dans l'obéissance. Pour que Dieu puisse nous donner ce dont nous avons besoin d'obéir. Et c'est pour cette raison que j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire Genèse chapitre 11, à partir du verset 1.
La Bible nous dit dans le premier verset que « Or, toute la terre avait le même langage, les mêmes mots. » Et à partir du verset 4, on nous dit « Et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Et nous allons lire le verset 6. La Bible nous dit, et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple. Et ils ont tous le même langage. Et voici ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Alléluia. Alors j'ai pris ce texte, pourquoi? Pour parler encore aujourd'hui à l'église. Vous savez, lorsqu'il fallait bâtir cette tour de Babel, nous croyons que toutes ces personnes, lorsqu'ils se sont positionnés, c'était pour un objectif commun. Ils se sont positionnés pour un objectif commun, celui d'étendre la bâtisse jusqu'au ciel. Pour voir Dieu. Ça, c'était un défi. Et ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'ils se sont mis ensemble pour pouvoir bâtir. Si on va un peu plus en arrière dans le livre de Genèse, chapitre 10, on nous fait ressortir un peu Nimrod et Babel, qui étaient les concernés par rapport au fait qu'ils étaient aussi eux à être les personnes à encourager ceux qui étaient avec eux pour bâtir. Nous connaissons tous que Nimrod en hébreu signifie tout simplement rebelle et Babel signifie confusion. Dieu a sémé la confusion bien après, mais avant ils se sont mis ensemble. Pour vous dire que lorsque l'ennemi décide de se mettre ensemble, lorsque les ennemis décident de se mettre ensemble, même s'ils sont des personnes que Dieu n'agrée pas, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose. En plus forte raison, nous, l'Église. Il y a la puissance dans l'unité. Il y a la puissance dans l'unité. Je vais peut-être faire un parallèle aujourd'hui avec la mondialisation, ce que nous sommes en train de vivre. Je ne vais peut-être pas m'étendre, mais je dis, ça c'est une forme de mondialisation. Des mêmes pensées, même manière de faire. Et on veut l'imposer à tout l'univers. Et vous savez que l'ennemi aime lorsqu'il divise pour mieux régner. Vous pensez, est-ce que vous pouvez penser que tout ce qui se fait aujourd'hui n'a pas un objectif? Aujourd'hui, nous sommes fermés. Les églises sont fermées aujourd'hui. Mais est-ce que vous connaissez les plans machiavéliques, les plans antérieurs que les systèmes ont mis en place? Aujourd'hui, plus que le passé, l'église a besoin de ressembler à Christ. Pendant que le monde se réunit, l'église aujourd'hui est-elle réunie? Parce que si nous sommes faibles, nous ne pourrons aller nulle part. L'église a besoin d'être le modèle. L'église a besoin de se réunir, de travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une unité dans la diversité. Mais si nous sommes faibles, nous ne savons pas nous aimer, nous ne savons pas nous accorder, nous ne savons pas travailler ensemble. Comment pourriez-vous ne pas donner raison à ceux du monde? Si, lorsque la Bible nous dit, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Si on nous connaît dans cette optique que nous ne nous aimons pas, comment pourrons-nous ressembler
qui est devant nous. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, tous les enjeux qui se vivent ont un objectif? C'est pourquoi Dieu parle à l'Église que nous ne devons pas nous conformer au monde, ni au siècle présent. Nous devons être plutôt transformés par notre intelligence. Parce que le monde aujourd'hui nous rejette. Le monde aujourd'hui nous piétine. Le monde aujourd'hui nous hait. Le monde aujourd'hui s'en fout de nous. Avons-nous perdu notre saveur? Bien que Dieu dise qu'il y a un faible reste, il nous hait, il nous ridiculise, il nous soumet aux tribulations. Le Seigneur est en train d'arriver. Les temps sont fâcheux. Les temps sont difficiles. Et il faudrait que l'Église relève la tête aujourd'hui. Mais si tu es l'Église, si tu es toi-même l'Église, l'Éternel ne va pas t'utiliser comme ça. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut que tu commences à apprendre l'obéissance. Nous devons croire tout simplement que tout ce qui arrive ne touche pas seulement le monde, ça touche l'Église. Ça ne concerne pas seulement notre vie. Église, ne dormons pas. Église, ne dormons plus. Tout ce qui se passe transcende nos finances. Tout ce qui se passe transcende notre environnement. Tout ce qui se passe transcende notre économie. Tout ce qui se passe transcende nos relations. Mais tout ceci a un objectif. Dieu aussi a ses mathématiques. Il a sa science. Il a sa stratégie. Mais si nous sommes son Église, comme le disait l'apôtre, il est temps, aujourd'hui plus que par le passé, de nous mettre au pied du Maître, afin d'entendre ce qu'il va nous dire, afin d'entendre les stratégies. Parce que Dieu donne toujours à ses enfants, alléluia, les stratégies qui sont au-dessus de ceux de nos ennemis. Je le crois. Alléluia. Alléluia. Dieu donne des stratégies à ses enfants. Oui, nous connaissons en tant que prophète, parce que quand tu es enfant de Dieu, tu peux te prendre pour un prophète. Et Dieu t'instruit. Et Dieu te dit ce qu'il veut, ce qui est dans son cœur, ce qui le presse. Sa volonté, c'est à ses pieds que tu pourras comprendre cela, que tu pourras entendre te parler. Mais si, en tant qu'Église, comme disait l'apôtre, tu attends la prochaine réouverture de l'Église, je pense que tu es vraiment à côté de la plaque. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité de Dieu. Dieu a des priorités. Dieu a des priorités. Dites avec moi, Dieu a des priorités. Alléluia. Oui, oui, oui. L'approche de la fin des temps est là. Mais Dieu a quand même ses stratégies à lui. Bien-aimés, Église, il est temps pour nous que nous vivions l'unité dans la complémentarité. Et plus que par le passé, notre foi doit agir. Notre foi doit agir. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Oui, l'ennemi peut nous cribler comme un froment. Mais Dieu se réserve toujours de permettre à ce que notre foi soit fortifiée. Parce que c'est notre foi qui permettra que nous puissions transcender les situations qui nous arrivent et les événements que nous pouvons vivre. Dites Amen. Amen. Alléluia. Oh, dernièrement, lorsque nous étions en vacances, pendant qu'il y avait le confinement, nous avons pu, pendant tout ce temps, prendre du temps de faire des jardins. Je vous assure, j'avais un garçon qui est un des nôtres, que je voyais se lever tous les matins à une certaine heure précise pour aller arroser les plantes. Oh, je vous assure, si nous, enfants de Dieu, Église, nous n'aimons pas le travail, si nous, enfants de Dieu, nous ne mettons pas notre foi à l'accélération,
notre foi au travail, nous ne pourrons rien récolter. Et il sera difficile pour nous d'aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Oui, c'est important d'avoir une mentalité d'acier, une mentalité de laboureur. Parce que le laboureur n'abandonne pas. Le laboureur n'abandonne pas. Dieu viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimés, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Et je peux même croire que la forme actuelle de l'église ne plaît peut-être plus à Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu peut permettre par les circonstances que nous passons, c'est pour que nous soyons tout simplement tamisés et que chacun puisse peut-être, pour ceux qui avaient pour église leur idole, de revenir en eux-mêmes et de retrouver cette fraîche présence qui leur faisait du bien pour entendre Dieu leur dire pour les choses qui concernent leur vie, les choses qui concernent leur destinée et pour la suite des temps. Plus que par le passé, nous devons persévérer. Oui, persévérer. Persévérer. Nous devons persévérer. Parce que celui qui ne persévère pas ne peut pas obtenir le fruit. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous avons besoin, certes, de travailler comme nous l'avons toujours fait. Mais Dieu veut que nous ayons dans sa présence pour entendre des stratégies qu'il veut nous donner. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que je remarque. Lorsque, dans l'histoire de Marthe et de Marie, lorsque Marthe allait voir le Seigneur, elle est allée pour, normalement, une bonne cause. C'était même pas pour qu'elle, c'était pas qu'elle devait se plaindre de Marie. C'était justement, tout simplement pour dire à Jésus, Jésus, tu vois ce que je suis en train de faire. Pourquoi elle m'abandonne comme ça alors qu'il y a du boulot? Mais Jésus a répondu à Marthe, tu sais Marie, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Aujourd'hui, plus que par le passé, comme cela nous a été demandé, nous avons besoin de retourner au pied du Maître. Église, retourne au pied du Maître afin d'entendre le son de la trompette. Église, retourne au pied du Maître. Oh, je ne sais pas, pour tous ceux qui veulent certainement le retour de nos ouvertures d'église, oh bien-aimés, ce n'est pas d'abord la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est que les temps sont difficiles et que ceux qui n'auront pas gardé la parole de la persévérance se perdront certainement en chemin. Dieu veut aujourd'hui que plus que par le passé, tu retournes à ses pieds pour l'entendre te parler. Écoutez ce qu'il veut te dire afin que tu sois conduit et que tu puisses avoir la guidance. Afin que tu puisses avoir la guidance. Bien-aimé, il est bon d'avoir des grandes églises. Il est bon d'avoir des grandes églises. Mais je vous assure, à un moment donné, quand Dieu t'a dit de faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait, même si tu permets à ce que d'autres loisirs, d'autres distractions, comment je vais dire, environnent ce que tu as reçu de Dieu, tu seras toujours le même. Parce que tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé. Église, tu as une mission. Si tu es l'église, tu es une mission. Et tu as une mission. Alléluia. 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 Oh, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps exceptionnels. Dieu nous attend. Il nous attend. Il nous attend. Il nous attend. Il t'attend, toi. Tu as besoin d'aller vers le Seigneur. Toi qui avais peur, il veut que tu retournes à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Dieu nous parle ce soir parce qu'il veut que l'église revienne dans ses bons sentiments, dans son premier amour. Dieu attend que tu reviennes à ton premier amour. Parce que c'est ce premier amour, celui-là où tu pouvais te présenter dans la présence de Dieu, où tes larmes pouvaient couler,
où tu pouvais l'entendre de manière précise te parler des choses qui concernent ta vie, qui concernent ta destinée. Aujourd'hui, tu es embrouillé et tu veux, je veux dire, combler ta vie par d'autres choses. Je ne suis pas contre les distractions, je ne suis pas contre. Quand on voit le monde aujourd'hui, les gens sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans une position de recherche. Nous devons le désirer, lui. Nous devons désirer Dieu profondément. Nous devons désirer Dieu profondément. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de remplir ce que Dieu seul peut remplir. Par les plaisirs, par le militantisme. Les gens font tellement de choses aujourd'hui. La liste est tellement longue. On fait des voyages. Est-ce que Dieu t'a dit de faire un voyage? Je veux bien que tu fasses du bénévolat. Dieu nous le demande. Mais il faudrait que tu puisses entendre Dieu te dire de faire du bénévolat parce que c'est à partir de ce que tu as fait que Dieu va permettre que tes œuvres soient glorifiées devant lui. Mais si Dieu ne t'a rien dit, mais tu fais parce que c'est le suivisme, le mimétisme, non, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Ou parce que l'autre fait, je dois aussi faire. Non, Église de Dieu. Dieu a donné à chaque ministère, Dieu a donné à chaque église une orientation. Êtes-vous arrivé au terme? Êtes-vous arrivé même au milieu de ce que Dieu vous a demandé? Ou bien vous vous êtes assis tout simplement sur ce que Dieu vous a demandé de faire? Le fait d'entendre Dieu nous parler aujourd'hui est capital. Dieu veut que nous puissions le revisiter. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, on pourra remplir nos vies de voyages, de distractions. On pourra remplir nos vies de militantisme. Parce que c'est la mode aujourd'hui. C'est la mode. Mais toutes ces choses-là ne sont que des échappatoires. Parce que s'il y a en toi la forme que Dieu a donnée, que lui seul doit remplir, si tu ne le remplis pas en rentrant dans sa présence, il y aura des frustrations qui vont t'habiter de manière habituelle. Alléluia. Dieu veut que tu reviennes. Revisite la présence de Dieu. Revisite sa présence. Viens à son école. Viens entendre sa voix. N'aie pas peur. Ce ne sont pas les circonstances qui peuvent décider de ce que Dieu a décidé pour ta destinée. Le temps est arrivé que chacun de nous se mette au pied du Maître. Alléluia. Alléluia. C'est le temps. C'est le moment. Nous devons retourner au pied du Maître. Dieu a besoin de nous donner la guidance pour ne faire que ce qu'il nous demande. Pour ne faire que ce qu'il nous demande. Je vous en supplie, tous ceux qui m'entendent, aujourd'hui les temps sont fâcheux. Et Jésus viendra chercher une église glorieuse. Mais tu ne peux pas être glorieuse si tu ne punis pas toutes les désobéissances que tu fais. Lorsque Dieu t'attend quelque part, tu n'y es pas. Bien-aimé, les temps sont fâcheux. Les temps sont fâcheux. Les temps sont difficiles. Et je voudrais vraiment encore dire à l'église aujourd'hui que nos maisons sont des bastions dans lesquels Dieu veut à nouveau revisiter son peuple. Marie avait choisi la bonne part, celle de se mettre au pied du Maître pour entendre la parole. Alléluia. Alléluia. Tu dois venir au pied du Maître pour entendre la parole. Parce que c'est cette parole qui est capable de te délivrer du jour des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole est capable de nous délivrer du jour des ténèbres. Parce qu'il y a des jours de ténèbres. Avec tout ce qui se passe, il y a des jours de ténèbres. Mais qu'est-ce qui va permettre que tu puisses résister dans la parole de
la persévérance, c'est ce que Dieu te dira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Éternel ne ment pas. Il m'a dit de vous dire à chacun, ne craignez pas. Si vous êtes le petit troupeau de Dieu, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Dieu sera avec nous. Même au jour de la tentation, même dans les temps difficiles, Dieu sera capable de nous débarrasser de ces temps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je veux que nous puissions encore une fois fermer nos yeux et nous allons prier. Alléluia. 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 Tu es l'église de Dieu. Nous avons tous été interpellés pour que nous soyons des églises. Oui, il est certain que nous voulons que les églises se rouvrent. Mais sommes-nous d'abord nous-mêmes des églises? Sommes-nous une église? Dieu viendra chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce que nous faisons aujourd'hui, Dieu l'entend, Dieu l'écoute et il est là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore une fois que c'est toi qui nous as appelés. Nous sommes ton église et tu as dit que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Tu as dit, Seigneur, que notre foi ne pourra pas, Seigneur, faillir. Parce que toi, tu veux que nous soyons persévérants et que nous gardons la parole de persévérance. Seigneur, les temps courent à leur fin. Et nous savons que si tu nous as placés dans ce laps de temps, c'est parce que nous devons vivre certainement des choses que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Mais toi, tu nous demandes de venir sous tes pieds. Divin roi, c'est à tes pieds que tu demandes, Seigneur, notre présence, afin que tu nous enrôles dans ton armée et que nous puissions être non seulement à ton écoute, mais que nous comprenions quel est le son de la trompette. Mon Dieu, c'est toi qui bâtis ton église. Tu bâtis ton église. Aucune porte de l'enfer ne pourra, Seigneur, te défier. Quel est ce monstre qui osera penser te défier? Seigneur, tu as un gouvernement, Seigneur, céleste. Et nous sommes, Seigneur, tes oins, nous sommes tes enfants. Tu nous as appelés par tout le monde parce que tu as un gouvernement spirituel qui existe. Et tu veux que nous puissions maintenant être dans une unité, Seigneur, dans une unité de force et de prière. Oh, travailler, Seigneur, ensemble pour que tes desseins s'accomplissent dans le temps et dans l'espace. Mon Dieu, je fais appel à toi. Je fais appel à toi. Oh Seigneur, je fais appel à toi. C'est toi qui nous as suscités et tu nous as acquis au prix de ton sang. Nous sommes ton église et c'est toi qui nous as sauvés. Seigneur, tu as été celui qui a donné. Oui, il y a une puissance sur le donner. Tu as donné de ta vie pour nous secourir, pour que nous ayons la vie. Seigneur, en retour, ce que nous pouvons faire, c'est de t'offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Afin que tu fasses de nous ce que toi tu désires, ce que toi tu veux. Nous implorons ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Nous voulons glorifier le Seigneur pour ce que nous avons reçu, que nous avons entendu. Et là où vous êtes, acclamons le Seigneur, bénissons le Seigneur pour ce que nous avons reçu de la part de la révérence scolastique. Quel message pratique, pragmatique
et qui nous interpelle et qui interpelle notre responsabilité collective. Je voudrais ici revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Je veux le dire peut-être à ma manière, mais ça vient d'elle. Lorsqu'elle dit, vous savez, le diable, c'est un séducteur. Le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Et vous devez comprendre que tous les plans que le diable met, n'est-ce pas, en place, tout ce qu'il orchestre, ce n'est pas seulement pour tuer les croyants. Il n'aime personne. Même les païens, il veut les détruire. Qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, qu'on soit même les sataniques, le diable n'aime personne. La Bible déclare qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce que je voudrais donc dire ici, et je pense qu'elle est encore allée plus et totalement en accord avec ce qu'a dit l'apôtre Alain Caron. Déjà, le premier message, n'est-ce pas, que nous avons reçu de lui la dernière fois. Le diable est un menteur. Il veut nous distraire. Et nous devons être capables d'être vraiment concentrés à la tâche. Nous avons ici, à travers les paroles qu'elle a dites, ces gens planifient. Ces gens font de la prospective. Ils planifient des choses et ils s'attendent à voir les choses se faire. Je pense que quelqu'un nous a déjà parlé, c'était le révérend Xavier Ngumba, qui nous disait que la patience n'est pas de l'immobilisme. Vous savez, ces gens planifient ce que nous voyons dans ce monde. Ce sont des réalités que nous voyons. Et ces réalités qui nous affectent aujourd'hui ont été planifiées. N'est-ce pas? Ils l'ont pensé, ils l'ont travaillé. Et quand ces choses arrivent, c'est malheureux de constater que nous sommes surpris. On peut comprendre que c'est ce qui a amené le Seigneur Jésus à dire que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Parce que les enfants de lumière, ils suivent un plan, ils suivent un modèle, ils suivent un programme, ils planifient des choses et ils sont concentrés, n'est-ce pas, jusqu'à ce pourquoi ils travaillent. Les choses qu'ils ont planifiées doivent se manifester dans le temps et l'espace. Je crois que c'est ce qu'elle a tenté de nous dire. Aujourd'hui, on ne doit pas étonner. Il y aura bien évidemment un gouvernement mondial. Il y aura bien évidemment l'ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, c'est pensé des hommes d'État, n'est-ce pas, des scientifiques, des gens l'ont dit. Ils l'ont dit à visage découvert. Et on n'a pas besoin d'être étonné. Mais nous pouvons nous réjouir que lorsque nous appuyons sur ce merveilleux texte d'un Thessalonicien, n'est-ce pas, 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas, et la Bible est formelle, au chapitre 2, à partir du verset 5, que nous savons, n'est-ce pas, ce qui retient Satan. Il ne peut pas se manifester dans toute son horreur, dans toute sa méchanceté, parce que l'Église est encore sur terre. L'Église est encore sur terre. Nous devons être salés de feu. Nous devons être zélés. Nous devons être déterminés à travailler et à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Nous pouvons donc nous réjouir de ce message fabuleux qui nous a été donné. Et cela doit nous inciter à la prière. Vous savez que la révérende scolastique et moi-même, nous nous sommes accordés d'intervenir le même jour et l'autre à la suite de l'autre. Et c'est souvent ainsi que nous avons voulu le faire. Et donc, je prierai à la fin, quand j'aurai terminé mon message, pour qu'également les pans, les directions qu'elle nous a données dans son message et ce que je veux donner maintenant fassent, n'est-ce pas, l'ensemble de nos sujets de prière. Nous voulons vraiment la remercier pour son pragmatisme, la manière dont les choses ont été dites. Et je voudrais que nous retenons cela tout à l'heure quand nous allons devoir prier. Je voudrais vraiment, dans les 20 minutes qui me restent, pouvoir dire des choses qui vont, n'est-ce pas, intégrer l'ensemble des choses que nous avons déjà entendues avant que nous écoutions le dernier message que nous allons, n'est-ce pas, entendre de la part de l'homme de Dieu, donc l'apôtre Alain Caron, du Canada, qui nous a fait la grâce d'introduire et à qui nous avons fait l'honneur également de clôturer ce séminaire d'entrée académique. Ma responsabilité est d'orienter encore les choses en faisant la synthèse déjà de tout ce que nous avons entendu, mais surtout de vous parler de la part du Seigneur. Seigneur, je te demande véritablement en ces 20 minutes qui nous restent de nous faire la grâce. Seigneur, parce que ton peuple a besoin d'entendre encore ta voix. Et nous avons besoin, Seigneur, non seulement de nous souvenir de tout ce qui a déjà été dit, mais que nous puissions aller dans la direction où nous entendons des choses de manière claire, nette et précise. Nous te demandons de nous faire, Seigneur, grâce. Telle, Seigneur, est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez que la gématria est une forme d'exégèse. L'exégèse, c'est l'interprétation philologique et, on va dire, et doctrinale d'un texte dont le sens peut être un peu obscur, sinon difficile à comprendre. Et donc, vous devez comprendre que cette gématria, qui est une science théologique,
propre à la Bible hébraïque, c'est-à-dire à la Torah, donc la partie de l'Ancien Testament de la Bible. Vous savez que nous avons la Bible avec 66 livres. Il y en a dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous devez comprendre que spécialement dans l'Ancien Testament, donc propre à la Bible hébraïque qu'on appelle la Torah, donc l'autre Ancien Testament, tel que nous l'avons dans notre Bible en ce moment, vous savez que cette science nous permet, on va dire, d'additionner la valeur numérique des lettres et des textes pour en avoir une compréhension ou une interprétation. Je dis souvent, et je le dis encore aujourd'hui, quand vous lisez votre Bible, vous devez particulièrement suivre de près 3 personnages dans la Bible qui ont écrit. Je pense particulièrement au Seigneur Jésus-Christ. 2, Jacques, son frère, qui est devenu l'ancien de l'église de Jérusalem, et Paul. Les autres également le font, mais particulièrement ces 3, n'est-ce pas, qui sont dans le Nouveau Testament et qui, à chaque fois qu'ils parlent, ils nous renvoient à des réalités de l'Ancien Testament, ils laissent transparaître cela. Quand vous lisez l'Ancien Testament en particulier, vous allez remarquer que, par exemple, en ce qui concerne la personne de Jésus, il y a des preuves bibliques qui révèle déjà longtemps à l'avance la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour prendre simplement cette histoire de Genèse 3, 21, où, n'est-ce pas, Dieu a revêtu Adam et Ève d'habits de peau. Cela suggère donc que que Dieu avait tué un animal, n'est-ce pas, dont le sang avait coulé pour revêtir la nudité d'Adam et Ève. Et tout le monde s'accorde, tous les exégèses s'accordent à dire que c'était la préfiguration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dont parle Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous avons plusieurs textes comme ça qui nous révèlent dans l'Ancien Testament la personne de Jésus-Christ. Je pourrais prendre toute une journée pour révéler Jésus-Christ tel qu'il nous l'est présenté à travers différents symboles, différentes illustrations dans l'Ancien Testament en particulier. Et c'est important de faire ce genre d'études. Mais dans la Gematria, j'aimerais vous dire donc cette forme d'exégèse, l'interprétation philologique donc des Écritures. Dans la philologie, vous avez les langues bibliques. Et là, nous sommes dans le cadre, on va dire, de l'Ancien Testament. On voit que Jésus connaissait cette science. Et vous avez la preuve dans Matthieu 5, 18 et dans Luc 16 à 17. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il dit, il ne disparaîtra pas de la loi. Et il utilise un mot, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus fait référence à quoi? Le iota, c'est le yod en hébreu biblique, donc qui correspond au i de l'alphabet français. Il le dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et quand il parle de traits de lettres, si vous avez fait un cours avec nous de philologie, particulièrement en hébreu, on vous dira que les massorètes, qui sont ces théologiens et scientifiques juifs ou hébraïques, depuis Babylone, pour permettre que l'Ancien Testament, qui est une langue qu'on dit consonantique, parce qu'elle n'a pas de voyelles, ont fait des traits de lettres pour donner, n'est-ce pas, des sons voyelles à la langue hébraïque. Et donc, quand on parle des traits de lettres, ce sont ces signes diacritiques-là qui donnent les sons des voyelles, A, I, U, O, U, O, E, qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas, normalement. Et à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu pouvait lire la Bible, pouvait lire la Torah. Donc, Jésus parle de yod, donc du iota en grec, et un seul trait de lettre. Il fait référence à Luc 16, 17, lorsqu'il dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est ». Il ajoute encore l'expression qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. C'est pourquoi je m'inscris, parce que celui qui vous parle lui-même est un professeur en philologie. J'enseigne d'autres choses, mais j'enseigne en particulier l'hébreu biblique et le grec biblique. Je sais que les lettres ont des valeurs numériques et que les chiffres ont des valeurs nominales. Alors, nous savons, depuis l'année dernière, pour ceux qui ont suivi le séminaire d'entrée académique de l'année ou de la saison 5780-2020, savent que le mot 80, le chiffre 80 avait pour valeur numérique la lettre P. La lettre P qui est la 10e lettre de l'alphabet et qui a 80 pour valeur numérique. Et nous savions que ce mot-là était, cette lettre P signifie bouche. La bouche. Et donc nous avons, à travers cette saison 5780, donc su à l'avance que cette notion du chiffre 80 fait référence à la bouche et que nous rentrions, n'est-ce pas, dans un temps de déclaration.
Parce que pédium, qui veut dire libération, ou pourkana, qui veut dire délivrance, n'est-ce pas, sont véritablement des mots puissants. On peut même ajouter le mot pédoute, qui veut dire rachat. Vous avez donc pédium, n'est-ce pas, libération, pourkana, délivrance, pédoute, qui veut dire rachat. Donc nous avons compris que cette première lettre du mot P là, c'est que nous rentrons dans une phase où il fallait faire des déclarations. Il fallait proclamer des choses. Il fallait libérer des paroles. Vous savez, si vous mélangez la parole de Dieu et de la foi et que vous décrétez des choses, alors vous pouvez influencer de manière puissante votre environnement. Vous savez déjà tous que la Bible déclare que la vie et la mort, ou la mort et la vie, sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et nous serions rentrés dans cette nouvelle fenêtre pour proclamer des choses, décréter des choses, déclarer des choses pour que justement nous puissions assainir notre environnement et notre espace vital. C'est important de le rappeler. Et lorsque nous nous sommes tournés dans le calendrier maintenant grégorien et que nous savions que nous étions en 2020 où il y avait 2 20, nous avons rappelé que 20 dans la culture hébraïque, dans l'alphabet, avait pour valeur nominale le chiffre, la lettre Kaf, qui donnait le mot kabod et le mot kavod. Kavod, c'est le respect de notre identité, de notre personnalité. Et nous avons vu qu'il y avait 2 20 parce qu'il y avait d'un côté le respect de notre identité, mais de l'autre côté, il y avait kabod, la gloire de Dieu, mais qui est vue comme un arsenal. L'image que je donne souvent, quand vous voyez le convoi d'un chef d'État, ou vous voyez le carrosse en or royal de la reine Élisabeth d'Angleterre, avec les chevaux qui la suivent. Mais le meilleur exemple biblique, c'est lorsque le prophète Élie est enlevé et que son fils spirituel devenu prophète, Élisée, se met à crier « Père, Père, char !» et sa cavalerie. Chaque enfant de Dieu a une cavalerie que Dieu a mise à sa disposition. Nous avons une cavalerie. Nous avons des anges qui sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume. Et vous et moi, nous devons apprendre, s'il vous plaît, que c'est important que dans ces temps-ci, nous soyons respectés dans notre identité. Mais qu'est-ce qui doit nous interpeller aujourd'hui? Et c'est ce qui m'intéresse pour essayer, n'est-ce pas, de vous expliquer le pourquoi des choses. C'est que nous sommes maintenant en 5781 et à l'année 2021. Je ne reviendrai donc pas sur la lettre P de pédium, libération, de pourkana, délivrance, de pédoute, rachat. Vous savez qu'il faut déclarer parce que P, c'est la déclaration. Nous devons engager notre bouche dans la bataille. Nous ne soyons pas passifs. Quelqu'un nous a dit d'une patience qui n'est pas de l'immobilisme. Mais nous devons aller plus loin. Notre respect aussi doit se faire, n'est-ce pas, doit être reconnu de notre identité. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous laisser intimider par les temps et par les circonstances. Donc, kavod, qui est le respect de notre identité, et kabod, qui est cet arsenal que Dieu met à nos dispositions, nous devons pouvoir l'activer. Mais que nous dit la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous savez, la vie est prévisible. Si je marche conformément aux principes, n'est-ce pas, qui sont édictés par Dieu lui-même, tels que nous l'avons dans sa parole, la réussite est certaine. C'est alors que nous posons la question: qu'adviendra-t-il de cette nouvelle saison 5781? Il y a toujours 80 P, mais il y a le 1 qui est, n'est-ce pas, qui a pour valeur nominale Khalef, qui est la première lettre de l'alphabet. Nous sommes en 2021, alors nous allons dans quelques mois rentrer en 2021. Et nous aurons toujours le 20, mais nous aurons toujours le 1. Le 1 qui, encore une fois, je vous rappelle, a pour valeur nominale le Khalef. Le Khalef, c'est le monde de la Sidoute. C'est le monde spirituel. Vous comprenez? Nous savons à ce sujet, par exemple, que la Bible déclare, et vous devez le savoir dans Hébreux 11, 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce que nous voyons a une origine spirituelle. Tout ce que nous voyons, dans la version parole vivante, on nous dit, c'est par la foi qui nous fait connaître. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Français courant dit,
par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? Nous gardons pédium pour la déclaration. Parlez aux circonstances qui vous gênent. Parlez aux événements qui veulent survenir et vous dépasser. Prendre le dessus sur vous. Vous avez l'autorité. La Bible déclare que je t'ordonne que tu sois puissant. L'enfant de Dieu dans cette génération doit pouvoir proclamer, faire des déclarations, parce que ce que nous disons est important. Vous savez que dans 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses. Et on nous donne une définition de la forteresse. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous sommes rentrés dans une période de temps que la Bible appelle, dans Matthieu 24, le commencement des douleurs. Verset 6. Mais ce commencement des douleurs, ce n'est pas la fin du monde. Jésus le dit lui-même. Il dit, ce n'est pas encore la fin. Mais je fais partie de ceux qui pensent que dans ce commencement de douleur, qui a inauguré, n'est-ce pas, cette saison, vous et moi, nous devons intégrer que même si ce n'est pas la fin du monde, c'est quand même la période qui précède l'enlèvement de l'Église. Et pendant cette période, Dieu veut que nous soyons revêtus d'une mentalité de laboureur. Tous ceux qui sont passés avant vous ont expliqué que le laboureur, c'est un travailleur. C'est un bosseur. Ce n'est pas quelqu'un qui est résigné. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur parce que des circonstances viennent, n'est-ce pas, pour le troubler. C'est quelqu'un qui est prêt à relever les défis. C'est quelqu'un qui est prêt à aller au bout de sa logique. Il mène les desseins de Dieu à ses termes. Le Dieu que nous adorons, il dit, c'est lui qui parachève ce qu'il aura commencé. Tout ce qui est inachevé ne glorifie pas Dieu. Donc nous devons être déterminés à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix et la tranquillité parce qu'il se confie en toi. C'est notre responsabilité d'être déterminés. Dieu veut des hommes et des femmes déterminés, des bosseurs, des travailleurs. Il n'y a sur la terre aucune circonstance qui doit être le prétexte d'un immobilisme, le prétexte d'une forme de paresse. Non. Et comme l'a dit l'apôtre Caron, même s'il arrivait qu'à cause de ce que nous savons qui va arriver, qu'il y ait des restrictions de liberté, j'ai dit et je parle de la part de Dieu, parce qu'il me l'a dit. Il dit, il y aura des temps d'accalmie, mais il m'a dit de courte durée. Mais les choses vont aller en s'en empirant. Il m'a dit, regarde ta Bible. Et en regardant la parole de 2 Timothée chapitre 3, il est clairement mentionné que les temps seront difficiles. Le comportement des gens vont en être affectés. Il a dit. Et donc vous et moi, nous allons nous retrouver pasteurs. Nous allons nous retrouver apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ministres du culte, anciens, diacres, en face d'une génération qui sera marquée par, n'est-ce pas, les soubresauts des choses qui arrivent dans le monde. Les choses ne vont pas être plus faciles. La même Bible déclare par exemple que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La Bible dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais vous n'aimez, donc ça veut dire les comportements du monde. Et la Bible dit à cause du péché. La Bible dit que le péché va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que pour autant je devrais cesser d'aimer? Est-ce que pour autant je devrais cesser d'aimer parce que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause du péché? La Bible dit que le péché va s'accroître. Des monstruosités vont être vues à l'échelle des nations. Est-ce que nous allons cesser, n'est-ce pas, de croire à notre mandat apostolique qui déclare que nous devons amener à l'obéissance de la foi tous les païens? Nous allons refuser de parler à Jésus, à ceux et celles de notre génération, parce que la méchanceté va augmenter, parce que le péché va s'accroître? Nous avons une responsabilité à assumer et nous devons le faire. Mais cela ne marchera que si vous et moi nous prenons en compte que le 1 qui s'ajoute à 5781 et le 1 qui s'ajoute à 2021, ce 1 qui est, n'est-ce pas, qui a pour valeur nominale Aleph, la première lettre de l'alphabet, et qui nous renvoie au monde spirituel, devrait être pris en compte. Vous savez, David faisait la guerre. C'est David qui va se battre, et alors qu'il va s'engager à faire une guerre, et comme je le dis souvent, les guerres du Seigneur, quelque chose va se passer.
Nous pouvons regarder ce verset qui, pour moi, peut aussi bien illustrer les vérités que je souhaite partager à cet instant. Et David va vouloir aller en guerre. Et Dieu va lui dire quelque chose. Nous pouvons le lire, je cherche le texte à l'instant parce qu'il me vient. Et Dieu va lui donner, on va dire quoi? Une orientation. Il va lui donner un ordre. Et David est peut-être le personnage biblique qui nous aide à mieux comprendre les vérités que je voudrais ici partager avec vous. Et il était en guerre, mais nous savons qu'à chaque fois, David consultait l'Éternel. Nous sommes dans 2 Samuel 5, 23. La Bible déclare, David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Il avait déjà conquis des territoires. Il avait bâti la nation d'Israël. Il avait vaincu à plusieurs reprises les Philistins. À ces moments de l'histoire, que fait David? Il consulte l'Éternel. Ce n'est pas parce que je suis apôtre, ce n'est pas parce que j'ai l'onction, ce n'est pas parce que j'ai une expérience depuis des années, que maintenant, comme le disait quelqu'un, je crois le pasteur Malcolm Olago, qui parlait que les paradigmes que nous avons acquis, ou les acquis que nous avons suffisent pour avancer dans des temps fâcheux comme ceci. Lui, il a consulté l'Éternel. Seigneur, est-ce que j'irai me battre? Et même si je me bats, je dois me battre comment? Vous savez, ce qui est bien avec le Halef, le 1 qui est ajouté à nos années, que ce soit dans le calendrier hébraïque ou dans le calendrier grégorien, c'est que le monde spirituel, c'est de là que toute chose procède. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre le risque d'avancer sans s'assurer que c'est Dieu qui nous parle. Nous ne pouvons pas prendre le risque. Aujourd'hui, il y a des défis. Personne ne rentre dans le sanctuaire de Dieu pour entendre sa voix et savoir, n'est-ce pas, ce qui se passe. Ou du moins, aller chercher chez Dieu, n'est-ce pas, la pensée pour savoir que faire. Une des choses que le diable va tenter de faire, c'est de réduire le message de l'évangile à une idéologie philosophique ou à une idéologie politique. La parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, comme je le disais à certaines personnes, céder à la tentation du pouvoir, comme Satan le fait. Satan a proposé à Adam et Ève, il dit, si vous mangez le fruit de la connaissance bien, vous serez comme Dieu. Certains se lèvent le matin et disent, oui, la Bible déclare, nous sommes des dieux. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Mais remarquez que c'est des dieux avec un petit d. Et ces petits dieux-là, avec un petit d, fait référence à une autre dimension de la divinité. C'est-à-dire comment Dieu se dévoile dans la nature à travers tous les noms qui commandent par elle. Il s'appelle El Rapha, le Dieu qui guérit. Et donc, il peut m'utiliser comme serviteur de Dieu pour aller prier pour quelqu'un. Il m'utilisera moi, mais c'est lui qui guérit. Je n'aurais été que son instrument. Alors, on peut m'appeler Dieu. Mais le nom que Dieu a, le vrai nom de Dieu par essence, c'est Jéhovah. C'est Yahvé. C'est Yod, He, Vav, He. Ce nom n'était même pas prononcé. C'est le nom de Dieu par essence. C'est le nom où Dieu se révèle lorsqu'il accomplit une de ses promesses. Lorsque se matérialise ses dires. Dieu nous ne pouvons pas nous comparer à Dieu et penser que l'onction nous donne tous les pouvoirs. L'autorité spirituelle nous donne tous les pouvoirs. C'est un mensonge. Adam et Ève ont péché en pensant qu'en mangeant le fruit, ils allaient devenir comme Dieu. C'est un mensonge éhonté du diable. Et le diable, n'est-ce pas, dans les moments aussi difficiles qui sont les autres, j'aimerais vous dire, va tenter de faire en sorte que l'Église se lève, les hommes de Dieu se lèvent pour répondre à ces défis avec les armes de ceux du monde. Nous n'avons pas les mêmes armes. Les armes avec nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont comment? Puissantes par la force de Dieu pour détruire les forteresses. Mais vous savez, la forteresse, la définition nous est révélée dans le même texte. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute pensée,
même si on l'a spiritualisé, qui n'est pas inspiré de Dieu, c'est une forteresse. Et Dieu seul sait qu'il y a d'abord des forteresses en nous. Celui qui vous parle, pensez-vous que je suis différent des autres? Lorsque vous voyez, on vous appelle un matin et que vous découvrez que dans les réseaux sociaux, on vous a insulté, on vous parle d'espions, on vous raconte toutes sortes d'inepties sur votre personne, que vous savez que vos enfants regardent de telles choses, vos amis regardent de telles choses, on essaye, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de comportements, on essaie de salir, n'est-ce pas, votre notoriété, votre réputation, et pire encore, que ce soit des païens qui le fassent, mais que des pasteurs, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, sont impliqués, participent à de telles inepties. Et quand vous êtes affecté, vous devez vous souvenir à chaque fois, tu es un homme de Dieu, tu dois prier pour ces personnes, tu dois continuer à les aimer, même si tu ne te compromets pas. Mais tu dois prier, tu ne dois pas céder à la haine. Parce que la Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous devons utiliser les armes de Dieu. Je terminerai avec 2 versets. La Bible nous dit, et c'est important, je voudrais que nous puissions l'intégrer. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu que nous sommes tenus à respecter une éthique. Vous savez, dans la Bible, on nous appelle serviteurs de Dieu. Je pense que c'est dans Hébreux 3.4. Hébreux 3.4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Et on dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il est serviteur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il devait rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Je vous annonce que, avec la même lettre Aleph, et c'est avec ça que je veux conclure, nous avons un mot en hébreu qu'on appelle la Emouna. C'est la confiance en Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons faire confiance en Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans le psaume que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans ce monde, dans ces temps fâcheux, regardez, nous devons pouvoir marcher avec la parole de Dieu, avec les orientations qu'il nous donne, comme une lampe à nos pieds. Il dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon chantier. Si nous n'avons pas la lumière de la parole, cette lumière de la parole, nous la trouvons dans la Bible. Mais Dieu aussi va parler à notre esprit. Dieu va parler à nos cœurs. Dieu va susciter des stratégies à nos oreilles. Pour cela, il n'y a pas un temps où les chrétiens devront entendre la voix de Dieu comme les temps qui sont les nôtres. Quel que soit le statut qui est le nôtre, nous devons entendre sa voix. Et nous devons pouvoir marcher selon ses directives, pas à pas, pour ne pas être chopés par les plans que le monde fait. Dernier texte que je voudrais vous lire, c'est 1 Pierre 4, 11. La Bible déclare, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle dans des temps comme les nôtres, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Nous voulons être des ministres du culte revêtus de la mentalité de laboureur. Des chrétiens, des disciples revêtus de la mentalité de laboureur. Pourquoi? Parce que nous devons répondre à l'appel de Dieu. Dans ces temps aussi difficiles, continuer à travailler et atteindre les objectifs de nos visions. Deuxièmement, connaître les temps et les saisons. Les temps qui sont les nôtres aujourd'hui font que même nos dirigeants seront aveuglés. Mais je peux vous témoigner que Dieu donnera un message à ceux qui l'écouteront. Et ceux qui auront assez d'humilité, comme Joseph, pourront retourner vers le roi, leur expliquer, n'est-ce pas, leurs songes, leur donner des directives de la part de Dieu. Et je vous dis, plein de nations connaîtront des réveils si l'Église s'élève à ce niveau de consécration. Ce n'est pas le temps de nous battre, ce n'est pas le temps de combattre avec les mondains, ce n'est pas le temps de faire des histoires, c'est le temps d'écouter Dieu. Dans ces temps de grande incertitude, où même ceux qui nous dirigent ne savent plus quoi faire, ont le dos au mur, la lumière doit venir de l'Église. On parlait que l'âme d'une nation, c'est l'Église. Si elle se retire, la nation se putrifie. C'est pourquoi j'ose toujours affirmer que les nations sont souvent le reflet de l'Église.
Nous avons la responsabilité d'entendre. Nous avons la responsabilité d'avoir une direction. C'est nous qui devons inspirer ceux et celles de notre région. Si quelqu'un parle, c'est comme annonçant les oracles de Dieu. On vous a dit qu'il faut d'autres stratégies. Nous ne pouvons pas seulement continuer à croire à une vision de méga-églises, mais qui sont en vérité des, n'est-ce pas, châteaux de cartes ou des géants au pied d'argile, s'il n'y a pas les unités de base que sont les églises de maison. Ça va être un travail dur, ça va être un travail vraiment, un grand travail qui nécessite que nous soyons revêtus d'une mentalité, n'est-ce pas? Je terminerai en vous disant que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, sont peut-être rétrogrades aujourd'hui parce que ça fait 7 mois qu'ils sont parvenus à l'église, 7 mois qu'ils n'ont pas vu leur pasteur, 7 mois qu'on n'a pas prié pour eux, 7 mois qu'ils n'ont pas communié. Je vous invite à être patient avec ces personnes. Nous n'aurons pas à les juger. C'est comme des personnes qui reviennent blessées, maltraitées, désabusées par ce monde. Nous devrions les accueillir avec amour. Et ça va être encore un travail qui nécessitera de la patience. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, que les preuves de mon apostolat se sont manifestées, premier signe, par une patience à toute épreuve. Nous devrions les accueillir, nous devrions les organiser, nous devrions les aider à nouveau à aimer le Seigneur et à prendre la route. Parce que s'ils ont l'impression, en revenant, que nous les jugeons, ils seront perdus à jamais. J'ai aimé cette expression et je termine avec cette phrase avant de prier. L'Église va connaître une expansion. Le diable fait une œuvre qui le trompe. L'Église va connaître une expansion. Mettons-nous au travail. Labourons la terre d'abord de notre propre cœur. Enlevons toutes les souches et tout ce qui peut nous empêcher de nous mettre véritablement au service du Seigneur. Et Dieu fera de chacun de nous des instruments entre ses mains pour ce temps. Prions un instant, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons pour ce qui est sorti de la bouche de ta servante, la révérence classique tout à l'heure, et nous croyons de tout notre cœur que nous devons faire l'effort de comprendre que les événements par lesquels nous passons étaient déjà prédéterminés. C'est toi qui rythme. En fait, c'est ce qu'elle a tenté de nous dire, la cadence de l'histoire. Nous ne voulons pas être surpris, mais nous préparer pour faire un travail efficace. Je voudrais encore une fois, Seigneur, te remercier pour tout ce qui a été dit. Et particulièrement pour la nécessité pour nous de comprendre que nous restons dans la déclaration. Permets à chacun d'entre nous d'user du pouvoir de la parole. Tu as dit, une des armes que tu nous donnes, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et Seigneur, l'épée de l'esprit, c'est tout simplement ta parole qui est tenue par la main du Saint-Esprit. Cette parole que tu peux inspirer dans nos cœurs, que nous pouvons mélanger à de la foi, déclarer pour assainir, Seigneur, notre espace vital, notre environnement, le lieu où nous habitons, nos nations. Fais-nous prendre conscience en tant qu'Église de nos responsabilités. Seigneur, merci, parce que tout va découler du monde spirituel. Rien de ce qui est visible n'a été fait des choses visibles. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous voulons avoir accès à cela. C'est ça que tu nous as donné les clés du royaume, pour que tout ce que nous lions sur la terre soit pris en compte dans les cieux, et tout ce que nous délions soit pris en compte dans les cieux. Nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, merci pour les moments aussi merveilleux que nous avons passés. Merci pour la suite demain. Et Seigneur, nous croyons que tu continueras à nous bénir. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi ces messages. Merci encore une fois. Demain, c'est la clôture à partir de l'après-midi. Nous aurons, pour ceux qui nous écoutent, les services en ligne normalement faits. Demain en matinée, je crois, en 10h30, 11h30. Ensuite, nous aurons Gabon Télévision pour ceux qui nous suivent. Et même, c'est sur, n'est-ce pas, la toile, vous pourrez suivre. Gabon Télévision, je pense, à partir de 14h30. Gabon Télévision. Et comme d'habitude, la clôture de notre séminaire d'entrée académique demain après-midi à partir de 17h30. Soyez bénis et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom. Oui, maman, comment ça se passait avant, quand tu étais dans un ministère de Dieu? Tu sais, ma chérie, je suis toujours restée une adoratrice. Alors, écoute ce qui va suivre. Seigneur, tu m'as
c'est formidable.